à bonne foi suffisent pour faire cesser les massacres de l'Est. Et vous, l'ensemble, à la place de Félix, qu'allez-vous faire? Parce que nous sommes dans une situation un peu compliquée. Nous allions faire ce qu'un pays responsable fait. Hein? Il prend beaucoup de temps, il vous fait lire les textes, alors qu'il a les textes en tête, nous tous avons les textes, mais il fait dérouler ça pour prendre beaucoup de temps pour rien. Pour rien. Continuez. Pour rien. Continuez. Le problème, aujourd'hui, nous avions identifié le responsable et nous allons négocier avec les responsables, pas avec les supplétifs. Que vous soyez aux côtés des supplétifs, c'est votre droit. Il y aura un jour de révélation. Il y aura un jour de révélation. Moi, j'ai suivi sur une plateforme là, en direct, un Rwandais qui prétend dire que non, ce ne sont pas les Rwandais qui vont chercher le minerai. Ce sont certains généraux qui vendent le minerai aux Rwandais. Les réformes dans tous les pays du monde, ça a toujours un avantage pour le bon fonctionnement de la République. De vous et moi, nous savons tous le contexte dans lequel cette constitution a été confectionnée. Terrorisée par le régime de 32 ans de Maréchal Mobutu, il y a certaines choses qu'ils ont mis à la constitution qu'il ne faut même pas mettre dans la constitution. Deuxièmement, le pays était tenu par ce qu'on a appelé les belligérants. Moi, j'ai été à l'époque pour ça. Je n'étais jamais d'accord avec cette constitution. Au moins, Bakoukou, lorsqu'il parle, je le rappelle, il sait que nous étions sur la même chaise. Ok. Et qu'on venait à l'Union sacrée, c'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à ça. Nous sommes venus avec un cahier de charges. Bien mentionné. Que l'Union sacrée n'a jamais voulu soumettre ça à un débat. Et lorsque nous avons tapé sur la table pour dire non, attention, attention, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Une fois de plus, vous êtes là pour nous suivre après un débat houlé hier entre l'évangéliste Roger Baka et l'évangéliste Epaphras sur la paternité, donc le débat sur le père spirituel, biblique ou pas. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elkas Télévision. Vous êtes en train de déguster et en train de suivre cette émission. Laissez vos commentaires. On vous avait annoncé depuis le matin un grand débat. Aujourd'hui, débat politique parce que c'était important. Vous étiez très nombreux. Vous m'avez dit Isaac Bakoukou, il fallait les prendre. Il est venu, il est ici avec nous, l'ancien, si et je peux me permettre de le dire, hein, l'ancien cofondateur de l'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, il a rejoint Félix-Antoine Tshisekedi. Il est dans l'Union sacrée. Isaac Bakoukou, soyez le bienvenu. Isaac Bakoukou, soyez le bienvenu. Merci, excusez-moi. Merci pour l'invitation. Et désormais, je salue mon co-débatteur. Je suppose qu'on aura un débat républicain pour l'intérêt de la République. Je ne sais pas si je peux saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers le monde
via des net et qui nous suivent à ce moment-là. Puis, si vous me permettez, j'ai quelque chose à dire, des choses qui me préoccupent. Il fallait que j'exprime ça ou après ou maintenant, si vous voulez. Après, d'abord, nous sommes au moment de présentation. Quand vous aurez la parole, vous pouvez le faire. C'est une émission politique, hein, ce n'est pas une émission des Mabanga quand même. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de M. John Bono Linoli. Il est opposant, il est également cadre de l'Ensemble pour la République, parti cher Moïse Katumbi, le chairman, l'homme qui a la nationalité congolaise. Alors, Monsieur John, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour à mon co-débatteur. Et merci pour l'invitation. J'espère que tout s'est passé dans la courtoisie, la plus respectueuse. Comme c'est une deuxième fois que je suis ici, acceptez quand même que je salue l'équipe qui est en train de diriger la télévision. Parce qu'on parle de la 10e rue, ça fait toujours référence, mais c'est mieux qu'un cadre comme ça soit un cadre d'échange où nous pouvons... 10e rue, c'est les temples de la démocratie. La chaîne du pouvoir, mais quand même, les temples de la démocratie, vous avez la parole, les opposants et les gens du pouvoir. Pas de problème. C'est ce que ça dit. Les temples de la démocratie. Je vais constater alors. Alors, pas de problème. Mais une question de curiosité, quand j'ai dit Moïse Katumbi à la nationalité congolaise, ça vous a dérangé parce que les autres ne connaissaient pas ça? Non, vous vous rappelez peut-être à ceux qui se trompent. Voilà. Moi, il a la nationalité congolaise. Mais pourquoi cet accent sur la nationalité? Il est congolais. Bon, certains pour preuve, il a été... Qu'il y a une nuance à être congolais de père et de mère et avoir la nationalité. Non, est-ce que ça vous dérange? D'abord, ce sont des jargons de la rue. Dire des pères et des mères, c'est quoi? C'est du folklore inutile. Si on est en train de faire des débats consciencieux, il ne faut pas me remettre dans la rue en train de discuter sur des choses qui ne valent pas la peine. Est-ce faux, il est porteur de la nationalité congolaise? Est-ce qu'il faut me poser cette question pour quelqu'un qui a été candidat président de la République? Vous trouvez ça vraiment dans un temple de la démocratie qu'il faut continuer à me poser la question de savoir s'il est des Congolais ou pas alors qu'il a un certificat et un certificat de nationalité? La preuve de la nationalité, c'est quoi? C'est le certificat de la nationalité. Peut-être vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez le certificat de nationalité? On va poser des questions ici. Alors voilà. C'est pour dire que si quelqu'un a été candidat président de la République, le débat est fort clos. Merci. Ouais. Monsieur John Bono Linoli, cadre de l'Ensemble pour la République. Rassurez-vous, 10e rue, c'est les temples de la démocratie. Monsieur Isaac Bakou, c'est vrai la thématique d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les décryptages du discours du chef de l'État face à la nation. On va en parler. Il y a également la question liée à la révision de la Constitution ou les changements, on en parle. La question sécuritaire, j'ai vu plusieurs personnes tweeter que le chef de l'État a Zouaki 12. Alors, on va en parler. Il devait se rencontrer avec son homologue rwandais, mais il y a eu un raté, parce que le Rwanda a exigé certaines conditions à la dernière minute. C'est un échec diplomatique où la RDC a gagné sur le plan diplomatique? Tout ça, on va en parler, mais je redonne la parole à M. Isaac Bakou parce que vous êtes du pouvoir. Est-ce l'adresse du chef de l'État? Il y a eu quelque chose de nouveau ou soit c'est du déjà entendu? Merci pour la question. Je voudrais quand même commencer par féliciter le président de la République pour avoir prouvé au monde son sens d'un homme d'État par rapport à la rencontre qui a raté à Luanda. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle, malgré les difficultés qu'on pourrait avoir dans les discussions, il y a ce qu'on appelle le conciliabile. Il y a le compromis, le compromission et le consensus. Aujourd'hui, devant le monde entier, M. Kagame a démontré sa volonté de continuer à procéder à l'épuration ethnique et envahir la RDC. Et le fait de répondre à cet monsieur n'est pas une faiblesse, c'est ainsi que je le félicite pour
cette grandeur-là d'un homme politique. Cette grandeur d'un homme politique, mais j'aimerais que l'ensemble puisse réagir. C'est qu'un échec diplomatique sur le plan international? Kagame n'est pas venu, mais la RDC a amené une grande délégation. Est-ce que ce n'est pas un sabotage? Vous savez qu'en démocratie, en diplomatie, j'allais dire, tout geste compte. Tout fait compte. Je vois la bonne volonté de pouvoir chercher à trouver la solution pour le pays, ce que nous encourageons. Mais je suis quand même sidéré de constater qu'on fait déplacer le président de la République sans que les services n'aient travaillé sur cet élément. Sur le plan géographique, la Kinshasa est plus proche de Luanda que Kigali. Ce qui fait que le service, dans le domaine de l'intelligence, doivent savoir si le président rwandais avait fait les déplacements. Il n'est pas normal parce que quand vous suivez, qu'est-ce qui a bloqué finalement? Ce qui a bloqué, c'est la négociation pour en fait, le responsable de la diplomatie congolaise. Il s'agissait d'un cas de M23 que le Rwanda est venu amener dans le document qui devrait être signé. Quand vous suivez le ministre des Affaires étrangères rwandais, l'extrait en tout cas que je vis dans le réseau, il dit que non, c'est la facilitation, en fait, le Rwanda qui a inséré, le facilitateur qui a inséré ça dans le débat. Donc, c'est pour dire que tout ce qui a été consigné sur le document a été d'accord, sauf cet élément. Mais j'ai vu le communiqué de la présidente de la République. Là, on a bien expliqué que c'est le Rwanda, la dernière minute, qui a inséré cet élément en disant que le Rwanda ne peut pas signer un accord sans qu'il y ait les responsables du M23. Moi, j'aimerais donc, ce n'est pas que c'est les facilitateurs qui ont inséré, mais plutôt dans notre communiqué, on pointe du doigt le Rwanda qui a imposé cela. À l'heure où nous parlons, il me semble qu'il y a des communiqués. Il y a le communiqué qui a été signé par la présidence hier. On peut avoir ces communiqués, monsieur. On peut avoir ces communiqués. Vous allez trouver dans les communiqués, je crois, deuxième ou troisième paragraphe, où on vous explique que dans le pourparler des négociations, le Rwanda, ça c'est nous, le Rwanda est venu insérer ce dossier d'IM23. Mais le communiqué ne nous dit pas quelle a été la motivation, l'argumentaire qui a été utilisé par le Rwanda pour le cas, pour essayer de cerner. Non, il y a eu un briefing hier, à moins que vous n'avez pas suivi, entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. Madame la ministre a bien répondu que même à la dernière réunion, cet élément, le Rwanda n'avait pas évoqué ça. C'est hier que le Rwanda a évoqué cet élément en disant, avant de signer n'importe quel accord, il fallait qu'on associe le M23. Vous permettez que je parle? Pas de problème. Oui, voilà. Je vous donne les éléments d'État. On n'est pas à un premier spectacle de communication du ministre de la Communication, médias et tout ça. On n'est pas à la première aventure. Vous pensez que c'est un spectacle? J'ai dit, on n'est pas à un premier spectacle, ce sont mes mots. On n'est pas à un premier spectacle de sortie. Mais la sortie, comme c'est un spectacle, bon ou mal, c'est d'abord un spectacle. Et nous considérons que c'est un spectacle. On n'est pas un premier. Moi, je vous dis, prenons le document, rélisons le document, vous allez voir qu'il y a eu des incohérences parce que je viens de lire un autre document. Que je viens de trouver ça sur les réseaux sociaux. Donc, mon problème ici, je disais ceci. Le déplacement du président de la République, moi je suis opposant. Mais c'est mon président de la République. Il est le garant du bon fonctionnement. Comment on peut le faire déplacer sans que le service n'aille sur cet élément? C'est important, c'est un détail important. Dans des pays qui se respectent, le président ne se déplace pas sans savoir de l'autre côté si le mouvement a été fait. Alors, une réaction rapide, M. Jacques Bakoukou. Est-ce qu'il y a une légèreté par rapport à nos services parce que le chef de l'État ne pouvait pas se déplacer s'il n'avait pas les assurances que son homologue allait être là? Moi, je suis un peu dérangé, choqué d'attendre qu'il est sidéré. En quoi est-il sidéré? Il y a un programme qui a été arrêté. Il y a un qui coordonne tout. C'est le président Lorenzo. Tout a été planifié et tout a été bouqué. Vous savez, en diplomatie, il faut être respectueux. Et le président de la République,
il s'est montré grand et respectueux des engagements vis-à-vis de celui qui fait le travail pour cette facilitation. Quand on est opposant, il faut voir aussi l'intérêt de la République. Il ne faut pas se focaliser sur la personne du chef de l'État. C'est une institution. Et nous avons des engagements extérieurs. Nous avons des engagements vis-à-vis des partenaires à qui nous travaillons ensemble. Tout a été bouqué. C'est de la mauvaise foi. Parce que Kagame se retrouve au bout du rouleau. Ok. Et Kagame... Coincé. Oui, Kagame, il croit que nous continuons dans la donne du pouvoir PPRD FCC. La donne a changé. Et aujourd'hui, c'est une autre donne qui a identifié l'agresseur et les supplétifs. Et nous savons celui qui tire les ficelles, c'est le Rwanda. Il y a un facilitateur qui a été désigné pour prendre contact avec le mouvement armé. Si le Rwanda était sérieux, il devait s'adresser à Uhuru Kenyatta parce qu'il a la mission de l'Est-Afrique et de l'Union africaine pour entrer en contact avec le mouvement armé. Deuxième élément, entre guillemets, si c'est cette rébellion, elle est une rébellion congolaise. En quoi le Rwanda pouvait demander à un gouvernement, à un pays souverain, dans les négociations directes avec lui, d'insérer le problème de FDLR. Si je dis que Kagame est au bout du rouleau, c'est parce que il a utilisé les 1-23. Je crois qu'il y a des accords. Il y a eu des promesses. Du M23, Oui, les génitaires, oui, il a utilisé les éléments du M23. Ok. Il les a utilisés. Parce qu'il y a eu des accords de promesses. Vous faites ce sale boulot. Mais au bout, voilà ce que moi je vous propose. Aujourd'hui, peut-être ce que lui pensait obtenir à l'époque où on avait le brassage, tout cela et consort, le mécanisme d'Addis Abeba. C'est fini, c'est une époque révolue. Il est au bout du rouleau. Ça marche ou ça ne marche pas. La RDC n'est pas en position de faiblesse. La RDC souhaite épuiser tous les recours. Et la RDC a démontré au monde, a montré sa bonne volonté pour la paix. Merci. Est-ce que la bonne volonté suffise pour faire cesser le massacre de l'Est, vous, l'ensemble de la République, à la place de Félix Tshisekedi, qu'allez-vous faire? Je crois qu'il faut qu'on réaménage un peu. Moi, je viens, avant de répondre à vous voulez payer les arriérés, sentez-vous à l'aise. Je voudrais revenir sur le sens et décider. Ce n'est pas si compliqué de comprendre ça. Ne donnez pas l'impression ici que moi, je viens défendre le Rwanda. Moi, je ne suis pas venu... Non, non. Ce sont des paroles. Je suis en train de bien nuancer. Okay. Ne donnez pas l'impression que moi, je viens défendre le Rwanda. Moi, je suis congolais. Je constate que dans la manière de faire, ça ne paraît pas assez orthodoxe. Okay. Et j'ai le droit de donner ma lecture, de dire que non, cette manière de faire n'est pas tout à fait d'accord. Tout ce qui est du passé, FCC, et ainsi de suite, ils ont fait ceci, on est pris à cette période, tout ça c'est bon, ça a été chanté, on connaît. Vous savez, lorsqu'on est dans une négociation, on se refuse même certains propos. Okay. Pourquoi? Parce qu'on aménage un cadre qui vous permet à ce que vous échangez des idées. Là où on avait un discours assez méchant, on peut avoir un discours moins méchant. Modéré. Oui, on doit être modéré. On n'est pas dans un... En fait, j'aime trop... Pas spectacle dans un sens aussi assez figuré. Mais on n'est pas dans un cadre qui vous permet d'utiliser n'importe quoi. Ici, la question, nous devons aller sur ce qui a été comme discordance. Qu'est-ce qu'on a relevé comme discordance? De notre côté comme de l'autre côté, on parle de ce dossier du M23. Ok, je viens de suivre mon contradicteur, Isaac Bakoukou, dire que dans les négociations, voilà, je retrouve le terme, lorsqu'on est en diplomatie, c'est ça, je retrouve son terme, lorsqu'on est en diplomatie, il faut avoir le goût de l'intérêt
du pays. C'est ça un peu le sens. Il faut voir d'abord l'intérêt du pays. Voilà. Et là, nous sommes d'accord avec lui. Il faut voir l'intérêt du pays. Pour voir l'intérêt du pays, comment ça va se faire. Voilà pourquoi moi je constate que, parce qu'on est prêt, le service est prêt à traquer les opposants. Le service a de l'énergie pour ça. Il a même de l'intelligence pour ça. Pour des propos qui sont utilisés. Pas seulement les opposants, vous êtes sans ignorer dans les régimes Tshisekedi, même les gens du pouvoir sont arrêtés. Hein. Il ne faut pas vous victimiser si je trouve. Je ne pense pas que vous faites les porte-parole du pouvoir. Non, je réponds pour dire que oui, il y a même les gens du pouvoir qui sont arrêtés. Il ne faut pas vous victimiser pour mais il y a aussi des gens qui détournent et qui ne sont pas là-bas. Il y a les rapports de l'IGF. Il y a des cas et des gens qui détournent. Vous ne voulez pas compter sur ça. Donc voilà. Vous faites une diversion révélée dans la thématique. J'ai donné cet élément pour dire que n'en sensez pas trop. Faites votre travail comme journaliste. Moi, je réponds par rapport à la lecture que je suis en train d'avancer. Vous m'avez posé la question, est-ce que la bonne foi, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir de bonne foi? Oui. Est-ce que la bonne foi suffise pour faire cesser les massacres de l'Est? Et vous, l'ensemble, à la place de Félix, qu'allez-vous faire? Parce que nous sommes dans une situation un peu compliquée. Nous allions faire ce qu'un pays responsable fait. C'est-à-dire quoi? Nous allions être au front. Entre-temps, on négocie. La diplomatie fera son travail, l'armée fera son travail pour retrouver l'intégrité territoriale. Mais ce n'est pas le cas avec le régime, parce qu'il semble que nous avons le Wazalendo et l'armée qui est en train de se battre pour reconquérir quelques territoires. Vous êtes vraiment fiers pour une république de parler de Wazalendo? C'est quoi la nature juridique des Wazalendo? C'est des patriotes, il semble que c'est des... Je ne parle pas de la nature juridique, mais c'est des patriotes. Faisons-les adhérer dans l'armée. La Constitution de la République et les lois de la République disent que pour ce cas, on peut même procéder à un recrutement obligatoire. C'est inscrit dans la Constitution. Arrêtez de mettre déjà sur des natures, des Wazalendo, des patriotes, ainsi de suite. Intégrez-les dans l'armée. On sait contrôler qu'on a autant d'hommes. C'est ça une république. Donc nous n'allons pas nous focaliser sur les Wazalendo. On allait appliquer ce que prévoit la loi. S'il faut aller au front, on va au front. La diplomatie fait le travail. Vous savez, dans le conflit de l'Éthiopie et l'Érythrée, je crois que j'étais encore au deuxième graduat à l'INKIN, il y a le premier ministre érythréen qui a dit que nous allons négocier en combattant. Il n'y a que ça. Nous ne sommes pas une première aventure avec le Rwanda dans les négociations. C'est depuis. Je me souviens même à l'époque de Mouzé. Mouzé disait qu'il ne va pas négocier avec le RCD, ni avec le MLC en son temps, qui sont alliés aujourd'hui du pouvoir. Mais il allait négocier avec Rwanda. On en était arrivé où? Je crois que le pourparler, peut-être le terme négociation dérange, le pourparler avec les forces armées au sein du pays, c'est de la responsabilité de l'État congolais. Alors, M. Isaac Bakoukou, il a donné un exemple, hein, M. John, en disant que la démarche que vous êtes en train d'entreprendre là, Mouzé avait commencé cette démarche. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus. Est-ce que vous ne voyez pas que vous mettez les pays en feu au lieu d'aller chercher directement les concernés, les chefs de groupe de guerre là, négocier avec eux, mais vous cherchez à négocier avec les Rwandais qui nous fait traînailler? Est-ce que vous ne voyez pas que non, on ne fait perdre le temps pour rien? Il fallait à l'essentiel, il semble. Non, vous savez, hein, il vient dire que les aventures du Rwanda, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les revendications à l'époque de l'AFDL, c'était quoi? Ce sont les mêmes revendications qu'aujourd'hui M23. Le 2 août 98, les revendications des RCD, c'était quoi? C'est la même revendication de M23. Les CNDP, c'était la même revendication. Si, c'est même Mouzé. Mouzé faisait partie de ces revendications-là. Ah oui. L'AFDL, l'Alliance, machin, tout ça, les consorts. Celui qui était un peu porte-parole, puis il a pris la tête. Les M23 aujourd'hui, c'est la même revendication. Et après, les conséquences, c'était quoi? Le brassage, mobilisation, démobilisation, tout ça là. Et au finish... Brassage et mixage. Au finish, on a trouvé une armée déstructurée,
infiltré jusqu'à la moelle épinière. Regardez le front Est. Tous les responsables qui étaient là-bas ont traversé de l'autre côté. Parce que nous savons, vous savez, il ne faut pas regarder le poussin qui grossit. Et si le poussin grossit, il y a sa maman qui le fait nourrir. Comme le Bakongo dit, c'est que maman n'a pas laissé. Dites-moi, sans le Rwanda, l'M23 peut tenir. Non, il est un peu à côté. Mais je dis, la donne a changé. Antonio Guterres avait dit, le M23 a les armes sophistiquées. La donne a changé. Pourquoi aujourd'hui tout était balisé et puis en dernière minute, Kagame a introduit le dossier M23 en sachant que le gouvernement congolais l'avait fait comprendre que lui, il négociera avec le Rwanda, pas avec le mouvement terroriste qui joue avec la souveraineté du pays, la balkanisation du pays. Parce que le même revendication, mon cher ami, depuis ABL jusqu'à aujourd'hui, les 4 mouvements qui sont passés, ABL, RCD, CNDP, M23, c'est la même chose. Ils ont fait des négociations. Les mécanismes d'Addis Abeba, les accords de Lusaka 1, 2, Gaborone, on est arrivé à Sun City. L'article 51, on a même introduit la notion de minorité. Qu'est-ce que vous voulez? On doit continuer à négocier. Nous sommes une république. Alors, et M. Sakbakougou, vous gardez la parole avant que je donne la parole à M. John. Il ne faut pas suivre les recommandations d'ensemble. L'ensemble est dit ici. Si l'ensemble est au pouvoir, l'ensemble a laissé battre. Parce qu'on négocie en position de force. Pour le moment, pour que la RDC puisse imposer la loi, il faut d'abord avoir la possibilité de mettre à mal ces groupes armés. Mais si nous sommes incapables, impuissants de chasser ces gens-là qui occupent illégalement nos territoires, donc il faut aller en position de faiblesse, aller négocier avec les autres. Je vous demande de retirer ces propos-là. Non, non, j'ai dit... Non, non, je vous demande de retirer ces propos. Parce que, vous savez, dans une situation de guerre, la Russie, là, ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient faire une guerre de 4 jours avec l'Ukraine. Nous sommes en... Ça fait combien d'années comme ça 2 ans ou 3 ans. On entend vers 3 ans. Vous voulez dire quoi? Si la RDC était en position de force, aujourd'hui on n'allait pas parler du M23 et les autres. Donc on est en position de faiblesse, voilà pourquoi... Nous avons trouvé ces pays déstructurés sur tous les plans. Vous savez, les traîtrismes, vous êtes un mari à la maison, que votre femme traite avec votre voisin pour te zigouiller. Tout le plan qui se passe dans votre maison, le voisin est au courant. Pourquoi les traîtres sont durement traités? Parce qu'ils mettent le pays dans le déséquilibre. Et vous le savez, vous et moi, on a nommé les généraux ici. Et les chefs des opérations, quand les renseignements, vous connaissez très bien ce qui s'est passé avec le général Mamadou, le colonel Mamadou là. Vous savez ce qui s'est passé avec les Baouma, ce qui s'est passé avec les Mouzamabé. Parce que dans toute chose qu'on fait, c'est l'information, c'est la communication. Si votre information parvient au niveau de l'ennemi, mais cela ne vous permet pas de dire que nous sommes incapables. Non. Merci. Attendez, j'achève. Nous avons des stratégies. Mais nous avons pris les engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Merci. Et cela ne nous empêche pas de déclencher la guerre. Ah oui. Merci. Alors, Monsieur John, est-ce
les stratégies de notre armée, de notre diplomatie sont en train de payer ou pas? Parce que M. Isaac Bakoukou dit que notre armée est suffisamment infiltrée. Est-ce vous, l'opposition, vous ne pouvez pas prêter main forte au pouvoir, parce qu'il faut d'abord sauver les pays, et puis les guerres, vous pouvez les gérer à l'intérieur. Mais pourquoi vous, l'opposition, les gens ont l'impression que vous appuyez les étrangers à nous faire du mal, surtout l'Assemblée pour la République? Très bonne question. Il souffrait quand même que je revienne sur ce que mon contradicteur Isaac Bakoukou venait de soulever ici. Je connais Isaac Bakoukou, quelqu'un de réfléchi, mais je ne comprends pas comment il est aussi si mal à l'aise, parce qu'il est en train finalement de scier là où il est assis. Il est mal à l'aise. Ok. Il donne un exemple un peu. Je vais sur son exemple. Vous êtes à la maison avec votre femme, un voisin en train de récupérer, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude qu'un responsable affiche? Il doit en finir avec sa petite famille pour que les informations ne sortent pas. Il faut qu'il découvre. Il faut qu'il découvre. C'est son temps de parole. Est-ce qu'il peut terminer? Non, mais il faut qu'il découvre. Il ne faut pas perturber mon invité. L'essence dont je parlais. Ne les perturbez pas. L'essence dont je parlais. L'élégance dans les débats. Il faut que le mari découvre. Calmez-vous. S'il ne découvre pas, calmez-vous, calmez-vous. Notez seulement. Il faut le laisser. Je vous ajoute les minutes. Je vous ai dit que M. Bakoukou est mal à l'aise. Ok. Quand je prends parole, il est agité. Pas de problème. Voilà. Continuez. Je vous ai dit, ça s'est démontré. Merci. Je reviens. Vous dites lorsqu'il découvre, mais vous avez déjà découvert. N'avez-vous pas découvert que le Rwanda est derrière le M23? Vous voulez découvrir quoi? C'est ça l'exemple en fait. Et puis, vous utilisez un discours comme si vous veniez de prendre le pouvoir. Vous êtes là il y a 6 ans. Et vous étiez là aussi. 2 ans. Est-ce qu'il peut terminer, M. Oui, Isaac? oui, encaissez calmement. C'est anti-contact. Vous confirmez que vous êtes mal à l'aise, j'ai l'impression. Calmez-vous. Continuez, M. John. Vous avez encore les minutes. Très bien. Nous assumons notre propos parce que, au moins, Bakoukou, lorsqu'il parle, je le rappelle, il sait que nous étions sur la même chaise. Ok. Et qu'on venait à l'Union sacrée, c'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à ça. Nous sommes venus avec un cahier de charges. Bien mentionné que l'Union sacrée n'a jamais voulu soumettre ça à un débat. Et lorsque nous avons tapé sur la table pour dire non, attention, attention, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Mais assumez, on levait même les 2 ans. Mais vous avez 4 ans avec vous. Parce que même dans les 2 ans, on n'avait pas un ministère de souveraineté. C'est un exemple. Ça dit que quand la réunion des conseils de sécurité siège, on n'y est pas. C'est une parenthèse. Je reviens parce qu'il ne peut pas me perturber. Il a un discours déjà comme s'il venait de prendre le pouvoir et ainsi de suite. Non, vous êtes en train de gérer le pays. Le président de la République a dit qu'il y a la moindre escarmouche. Je convoque et j'entre. L'escarmouche n'est pas encore là. Vous ne voulez pas que nous rappelions ça? Le président de la République a dit qu'il n'y a qu'au paradis qui peuvent se rencontrer avec l'homme de Rwanda. Je ne suis pas ici pour les citer à tout moment. Alors, aujourd'hui qu'on est dans un dialogue et qu'il y a un problème qui traite, moi j'aimerais même que vous ayez le discours, on allait lire la conclusion. La conclusion de la communication d'hier. Mais jamais nous avons... Vous pouvez lire ça. Je vous invite même à lire ça. La conclusion. Continuez. C'est-à-dire que l'RDC a dit qu'au-delà de ça, nous sommes disposés à chercher la paix. Ça veut dire quoi? L'élément de discordance qui a fait reporter les choses, nous y reviendrons pour débattre sur ça. C'est comme ça que nous disons que pour l'intérêt du pays, là je viens directement à votre question, pour l'intérêt du pays, l'ensemble a toujours proposé. L'Assemblée a toujours tiré la sonnette d'alarme pour dire que, voilà, les documents sont là. Vous pouvez m'aider? Voilà. La République démocratique du Congo confirme son engagement. Non, réaffirme. Voilà, voilà, réaffirme son engagement à poursuivre les efforts pour rétablir une paix juste et durable dans le Grand Lac
à travers le les processus de Luanda. Ils sont faits à la conclusion. Quand vous remontez, vous allez trouver la discordance a été où? Je crois si on peut m'aider. Bon, ça va venir. Là, où on a dit que c'est lors du dialogue que le Rwanda a ramené ce problème dans les documents à soumettre à la signature. Moi, je ne suis pas ici pour défendre, on peut encore descendre, je ne suis pas ici pour défendre le fait que... Non, il faut descendre. Ok. Je ne suis pas ici pour défendre si ça a été bon. Moi, je voudrais de l'argument que la République a dû utiliser pour que l'on reporte le rendez-vous. Et pour moi, je trouve que ça a été imprudent de faire de président de la République. Voilà, c'est au cours de la réunion. Voilà, parce que ça commence. Aide-moi, excusez-moi. Ou quand il y a un paragraphe La deuxième. Le deuxième paragraphe. Tout en saluant? Non, non, au cours. Au cours. Attendez, je cherche un autre document qui est là en haut. Voilà, voilà. Au cours de la réunion ministérielle, c'est ça? Voilà. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14... De la réunion ministérielle. Voilà, du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste M23. Ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de Luanda. La suite n'est même pas importante. La République démocratique du Congo dit non, tout a été fait. Tout était bien fait. Mais il y a un préalable que le Rwanda a amené. Or, le Rwanda, c'est qu'on venait avec ce préalable-là, à la lecture de ce qu'on vient de constater, il savait que la République démocratique du Congo ne sera pas d'accord. Et c'est ça la suite. Mais bien qu'il y ait ce problème, la République a dit non, nous réaffirmons notre volonté de chercher la paix. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Bien que ça ressorte d'une contradiction, ça veut dire que... Je vais vous donner suffisamment de temps, calmez-vous. Laissez un opposant parler quand même. On n'a pas la chance de venir souvent ici. Parlez, sentez-vous. Ce qui veut tout simplement dire que, bien, si nous allons revenir pas par rapport aux autres points que nous sommes tous d'accord par rapport à ça, c'est par rapport à ces fameux points. Et nous pensons que tant que les négociations des dernières lectures étaient en train d'être faites, le président ne pourrait pas se faire déplacer. Parce que tout fait et geste, on peut crier aujourd'hui, le Rwanda est au bout, ce n'est pas un discours qu'on a entendu pour la première fois. Kagame l'a saisi, ce n'est pas un discours qu'on connaît tout. Entre-temps, il y a une partie de Rutshuru, une partie de Nyiragongo, une partie de Rubero, une partie de comment les territoires, les plus grands territoires de par Rutshuru, Walikale, et entre les mains des envahisseurs. Walikale aussi? Une partie de Walikale. Ok. Oui, une partie de Walikale entre les mains des envahisseurs. Bref, même si c'était une localité, ce sont des Congolais. Donc, attendez, Monsieur Sakbakoukou, apparemment, votre co-débatteur a soulevé un point très important parce que dans les communiqués ici, on a bien dit au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, il y avait déjà ces problèmes qui étaient relevés. Donc, si ces problèmes n'étaient pas traités, donc le président savait qu'en allant là-bas, le Rwanda... vous savez... parce que ici, c'est les 14. Moi, je suis désolé, il ne pose pas le vrai... Mais le président s'est déplacé les 15, non? Il ne pose pas le vrai problème. Vous savez, ils se disent une opposition républicaine. Quand on parle de l'opposition républicaine, c'est aussi une proposition constructive. Des propositions. Ok. Oui, vous me parlez de 6 ans de pouvoir, mais à l'entrée de la prise de pouvoir, des gens sont partis en fumée, vous savez bien, et des autres... Ah bah oui, avec le FCC, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec le FCC. Alors, voilà, non, je c'est un discours déjà passé, nous devons réactualiser les choses. Oui, non, il faut lui rappeler, il faut lui rappeler,
faut lui rappeler. Vous avez les signatures, vous signez, vous nommez, dans les 2 ans là, on ne vous avait pas retiré la signature. Il faut lui rappeler, il faut lui rappeler, c'est tapé 2 ans, comme il y avait aussi les gens qui pensent qu'ils sont prédisposés pour être président de son pays, dans ses pays, il a sacrifié beaucoup de choses pour son intérêt personnel. Vous faites allusion à Moïse Katumbi. Il fallait les dire. Troisième chose, quand on est en négociation, un État sérieux, un président sérieux, vous pouvez venir avec un préalable, avec le timing qui a été arrêté. C'est un dossier qui doit être soumis à la facilitation. On peut aller négocier. Au dit la facilitation, en tout cas, nous, pour boucler tout, nous avons soulevé un problème, celui-là. Et ils savent aussi bien que la RDC n'est pas d'accord. Je dis au départ, un homme politique, et en politique, il y a les compromis, les compromissions, le consensus et le conciliabilité. Il n'y a pas d'autre terme quand vous êtes un homme politique. Vous comprenez ça? Alors, quand vous trouvez des gens, ils se focalisent sur le déplacement des chefs d'État. Mais moi, je vous dis, j'étais porte-parole de votre parti. De l'ensemble pour la République. J'ai eu des gens, quand j'ai eu des propos à l'égard de certaines situations, on m'appelait. On m'appelait. Et là, ah oui, on m'appelait. On m'appelait. Ah non, ça, c'est cela. On m'appelait. Alors, le problème aujourd'hui, c'est l'intérêt de la République. Quelle est votre position par rapport au refus de Kagame de se présenter? Vous les condamnez ou vous avez des propositions à faire? Parce que nous n'avons qu'un Congo. Il y a des gens l'impression que vous parlez du pouvoir, vous parlez de ceci, mais les Congos concernent tous les Congolais. Mais eux disent que vous avez traité cette question avec légèreté. Non, c'est pas question. Quoi, apparemment vous avez traité ça avec légèreté. Il a dit ça ici. C'est une question qui devait être On a rappelé simplement, c'est une question qui devait être soumise à la facilitation. Parce que c'est lui qui traite, qui coordonne, et il fait la facilitation. Merci. Parce qu'il n'y avait pas que... Non, il n'y avait pas que... Vous m'interrompez pourquoi? Laisse-moi m'exprimer. Continuez. Hein? Il prend beaucoup de temps, il vous fait lire les textes, alors qu'il a les textes en tête, nous tous avons les textes, mais il fait dérouler ça pour prendre beaucoup de temps. Pour rien. Pour rien. Continuez. Pour rien. Continuez. Le problème, aujourd'hui, nous avions identifié le responsable. Et nous allons négocier avec les responsables, pas avec les supplétifs. Que vous soyez aux côtés des supplétifs, c'est votre droit. Il y aura un jour de révélation. Il y aura un jour de révélation. Moi, j'ai suivi sur une plateforme là, en direct, un Rwandais qui prétend dire que non, ce ne sont pas les Rwandais qui vont chercher le minerai. Ce sont certains généraux qui vendent le minerai au Rwandais. Ça veut dire qu'il y aura des révélations. Hein? Ce n'est pas un Vincennes qu'on doit lui apprendre à faire les grimaces. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est l'intérêt de la République. La République montre sa bonne foi. Tout le monde, que ce soit Washington, Paris, Berlin, Bruxelles, parle des négociations de Luanda. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre, étant donné, nous avons dirigé quelques actions, que ce soit au tribunal de l'Afrique de l'Est, le tribunal des droits de l'homme des Nations Unies de l'Union africaine, on est à La Haye, parce qu'on veut épuiser tous les recours nécessaires pour ramener à la paix. Vous avez bien lu la conclusion. La RDC est disposée. Et le jour où la RDC va dire voilà, on a épuisé tous les recours, on utilisera ce qu'on pourrait. On ne peut pas révéler nos stratégies, messieurs. Qui wisse pas Campbellum, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont les latins. Vous qui êtes dans l'opposition destructive pour votre propre pays, parce que là, je n'ai pas entendu le communiqué d'ensemble pour la République condamnant le comportement du Rwanda. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Le comportement, la mauvaise volonté de M. Kagame.
Je n'ai pas entendu l'ensemble pleurer. Qui s'est dit... Est-ce que c'est l'ensemble qui gère les pays? Qui s'est dit... Non, non, non. Ça n'a pas apporté quoi si l'ensemble fait un communiqué ou pas? Il est dans le... Vous co-gérez avec l'ensemble, bien comment? Apparemment, le problème de l'ensemble vous dérange. Ce n'est pas une opposition extra-parlementaire. Il est dans l'opposition et il a dit, il ne faut pas avoir le double langage. Moi, je connais. L'opposition politique constructive, ça veut dire, je suis l'opposant et quand ça ne fonctionne pas, j'ai des propositions concrètes. Et je peux, quand je vois les pays être en danger, je vais être du côté pour soutenir le pays. Mais je reste. Regardez un jeune homme comme le ministre Constant Moutamba. Il est de l'opposition. Laisse-moi, je profite de l'occasion pour le féliciter et l'encourager. Et je le soutiens pour tout ce qu'il est en train de faire pour assainir la criminalité, assainir notre système judiciaire. Aujourd'hui, quand vous allez à la prison de Makala, la prison de Makala est assainie. À la place de 15 000 personnes, ils sont à moins de 10 000 personnes. Donc vous soutenez aussi Constant Moutamba avec la peine de mort? En tout cas, les gens pensent qu'il est en train de chercher des problèmes au président de la République. Vous tuez la jeunesse, vous tuez les Congolais, vous devenez des vrais criminels. Non, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vos populations. Le droit est rectiligne. Dur Alex cède l'ex. C'est pas moi qui ai dit ça. Dur Alex cède l'ex. La loi est dure, c'est la loi. Vous pensez que le Congo est plus démocratique que les États-Unis? Il y a 3 semaines, on a exécuté quelqu'un. On a exécuté quelqu'un aux États-Unis. Non, je vais vous dire une chose. Moi, je suis victime de Koulouna. Mon grand frère propre, c'était à l'Université technologique Bel Campus, cadre au ministère des Finances. Chez lui, à la maison, les Koulouna l'ont abattu. Votre propre collègue, vous venez de terminer l'émission. Elle est abattue, il fait un travail. Vous savez, c'est le juge de l'application de peine qui va apprécier. Parce que tous ces gens-là que vous voyez là, ce sont le multi-récidivistes. Et avec l'État, l'État a 3 rôles. 1, protéger ses citoyens, c'est bien, et la libre circulation de ces personnes-là. Il y a des énergumènes qui décident de la mort et de la vie des gens parce qu'il y a les droits de l'homme, tout ça. Aux États-Unis, si vous laissez-moi terminer, aux États-Unis, les gens sont exécutés. En Russie, les gens sont... Et là, c'est une circonstance, une action spéciale, il faut une réaction spéciale, il faut une politique de dissuasion. Merci. Et moi, je dis, je les soutiens. Il y a des gens, j'ai entendu Katende, c'est pour ne pas avoir les subventions. Madame Bouangui, parce que ça n'arrive qu'aux autres. Elle est là, depuis députée, tout ça est consort. Mais si c'était Gisèle Bouangui qui venait de présenter le journal et sur l'avenir de Libération, on l'a abattu, on l'a assassiné, sa famille ne parlerait pas. Donc je crois qu'il y a des choses. Quand il y a mort d'homme, on paie beaucoup de réserves. Merci, merci. Merci, monsieur Isaac Babou. Moi, je le soutiens. C'était pas notre sujet. Dur Alex, c'est l'ex. On ferme vite cette parenthèse, on prend la thématique parce que c'est important. Nous chutons avec cette thématique. Mais monsieur John, s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Le chef de l'État s'est adressé devant la nation. Mais on prend un point important. Il a parlé des réformes constitutionnelles. Vous, l'ensemble, vous les soutenez par rapport à ces réformes parce qu'il semble que nous avons des textes archaïques qui ne s'adaptent plus à nos réalités. Êtes-vous partant pour ces réformes? L'ensemble. Je voudrais d'abord répondre à des contre-vérités ici que j'ai suivies. C'est très grave. Quand vous déclarez que le ministre de la Justice est opposant, je voudrais rappeler, s'il vous plaît, j'ai la parole. Il est opposant. J'ai la parole, s'il vous plaît, monsieur. Et la loi, il y a une loi sur le statut de l'opposition. Que dit la loi? La loi définit l'opposant comme quelqu'un qui ne soutient pas les programmes du gouvernement. C'est une loi organique. Il a été opposant. Excusez-moi. Est-ce qu'il peut terminer? Calmez-vous. C'est vraiment comme ça que vous faites les émissions ici. Continuez, je vous protège. Continuez. Alors, il y a une loi qui dit l'opposition se déclare. Oui, il a déclaré qu'il est opposant à l'Assemblée. Mais il y a une disposition qui dit on peut renoncer au statut de l'opposition quand, lorsqu'on accepte d'être membre du gouvernement, lorsqu'on soutient le gouvernement. Donc aujourd'hui, il a par la fait de la loi, je parle de statut de l'opposition.
le statut de l'opposition, c'est la volonté du constituant congolais qui a dit que pour ça, il faut prendre une loi organique. Et le fait qu'il soit ministre, il n'est plus... Et ça ne fût que de respecter le texte. Ça vous fait quoi de respecter la loi? Ne fût que ça. Donc il n'est plus de l'opposition. Il n'est plus... Il a renoncé au statut de l'opposition. Que cela soit tenu... Gardez la parole, une question de curiosité. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Une question de curiosité. Oui. Gardez la parole. Oui. Votre aîné dans l'Ensemble pour la République, oui. Francis Kalombo, je me rappelle, quand vous étiez encore dans la coalition, oui. Union Sacrée, il avait fait une émission sur une chaîne de la place avec Devos Kitoko. Il s'est réclamé toujours de la Mouka, mais la Mouka était dans l'opposition, mais vous étiez du côté du pouvoir. Comment expliquer ça? Bon, moi je ne sais pas défendre ce que Francis a dit. Il est de l'Ensemble, votre aîné. Quelqu'un, c'est l'autorité de votre parti. Un instant, c'est lui qui parle, là, rapporteur national de la jeunesse. Il est l'adjoint de la cellule, de la commission électorale permanente. Okay. L'histoire des ensembles. Je peux prendre ici le vieux Christophe Lutondo, avec qui je travaille les textes, avec les angles et tout ça. Okay. C'est pas quelqu'un qui est tombé. Un instant. Francis Kalombo est porte-parole. Non. Il est le cofondateur. Attends, moi je suis cofondateur. C'est lui aussi là. Nous sommes à 100. Ok. Nous sommes 100. Ok. Celui qui vous parle là est un cofondateur. Francis Kalombo. Et chez nous, il n'y a pas un membre fondateur dans nos statuts. Ça n'existe pas. Le membre fondateur devient automatiquement membre effectif. Okay. Dans nos statuts, vous n'allez retrouver nulle part où on parle de membre fondateur. Okay. C'est un terme qu'on ramasse par-ci par-là. Il n'y a pas de membre fondateur chez nous. Okay. J'ai le texte. Et je connais un peu. Donc, Francis Kalombo ne maîtrise pas. Non, c'est pas question de maîtriser. Francis Kalombo l'a dit. Moi, je ne viens pas ici rappeler lorsqu'on était. Mais vous vous rappelez quand même de ces débats. Vous vous rappelez quand même de ces débats. À l'époque, vous étiez au pouvoir, mais vous vous réclamez de la Mouka. Non. Francis Kalombo l'a dit. L'émission existe encore. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas du pouvoir, je suis de l'opposition. La loi me dit, ce n'est pas Francis qui dit, ce n'est pas Bakoukou qui dit. C'est la loi qui est au-dessus de nous tous, qu'on peut renoncer au statut de l'opposition. Je suis prêt à un débat, sur ça. Je suis prêt à un débat. On peut le faire à tout moment. Et j'enverrai ça à Francis Kalombo, ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il peut vous sanctionner au parti. Continuez. Continuez, ça te valaise. Alors... la deuxième chose, c'est... Vous m'avez posé la question. La réforme constitutionnelle, êtes-vous pas? Vous savez que j'étais dérangé ces jours-là. Ok, dérangé? Oui, de constater que au Congrès, c'est l'hymne d'un parti qui est exécuté. Quel hymne? L'hymne d'un parti. De l'UDPS? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était d'un parti. À qui la faute? À qui la faute? Parce que un Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, devait rappeler, avant de donner la parole au chef de l'État, qu'on puisse entonner l'hymne national. S'il ne l'a pas fait, à qui la faute? Je vous ai dit qu'ici que vous êtes journaliste. Non, je fais que poser la question. Oui, mais laissez-moi répondre parce que c'est lui qui avait le monopole. Vous m'avez même interrompu, je n'ai pas fini l'idée. Ok, pas de problème. J'étais dérangé pourquoi? La première chose, il n'y a pas une réaction du président de l'Assemblée pour dire que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. La deuxième chose, le président de la République, comme garant de bon fonctionnement des institutions, pourrait taper sur la table. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de sabotage à l'hymne national qui est concentré dans notre constitution. C'est important de le rappeler, ce n'est pas un péché. Alors, la réforme institutionnelle, je crois que tout ce qui est réforme voudrait seulement qu'on voudrait mieux former ce qui a été mal formé. Le principe d'un débat par rapport à tout ce qui est réforme, je crois que dans un pays qui veut démocratique, la réforme n'est pas un péché. Nous sommes d'accord sur le principe de la réforme. Mais maintenant, on va regarder quelle réforme est opportune, qu'est-ce qui n'est pas opportun. C'est ça la question. Lorsque vous me posez la question de savoir pour les réformes, oui, je peux vous donner un cas. La loi sur l'urbanisme, sur l'urbanisation de la ville, c'est une loi qui date depuis avant même l'indépendance. Si on peut revoir ça. Le code pénal congolais, où il y a des infractions comme outrage au chef de l'État, alors que la Constitution considère les chefs de l'État comme une institution. Ce sont des choses à réformer. Il y a beaucoup de choses. Les villes deviennent comme si nous étions dans une boucherie. Comme dans une porcherie, j'allais dire, pas une boucherie.
Il y a des choses même pour réguler. Il y a des réformes à faire. Donc, si vous me posez la question des réformes, je vous réponds en 2 mots, oui, je suis pour les réformes. Est-ce que l'ensemble... Constitutionnel. Attendez. Est-ce l'ensemble serait d'accord qu'on enlève l'article 51 qui dit qu'il faut protéger les minoritaires? Disez d'abord cet article. Monsieur Matunda, je peux avoir l'article si vous avez. L'article 51 de la Constitution, je sais que vous pouvez trouver ça, mais le fond de cet article, non, il faut protéger l'ethnie qui est minoritaire. Non, on n'a pas, il faut. On n'a pas parlé de l'ethnie minoritaire. J'ai besoin de cette l'ethnie, le peuple. De toutes les façons, une catégorie de vulnérables comme les personnes avec handicap. Les personnes vivant avec handicap. Nous avons l'article avec nous. Vous pouvez lire l'article derrière moi. L'État a le devoir, d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Point. Il assure également la protection et la promotion des groupes, pas des ethnies. Continuez. Des groupes et des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Hein? C'est ça? Veille à leur épanouissement. Où sont les minorités ethniques? C'est justement, on a un problème même dans la lecture de ce qui est prévu. En fait, une loi est faite pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce que nous avons les Tutsis congolais? C'est moi. Non. Je vais tout simplement vous donner la lumière sur cet article parce que est-ce que nous avons les Tutsis congolais? Vous voulez modifier? Je vous pose une question. Vous voulez revoir? Vous me posez la question, j'ai le droit de répondre. Est-ce que nous avons les Tutsis congolais au Congo? Laissez-moi répondre. Parce qu'il y a un ministre, il a pris la parole en disant il est Tutsi congolais. Laissez-moi répondre. L'article 51. Je lis l'article 51, il n'y a pas de tout cela. Voilà, je vous dis, il y a un ministre au pouvoir qui a dit qu'il est Tutsi congolais. Vous m'avez dit que vous êtes du pouvoir. Donc, allez chercher les ministres qui vous expliquent. Je ne suis pas du pouvoir, moi je suis journaliste ici. Du chaîne du pouvoir. Vous avez répondez à mes questions. Donc, moi je dis ici, nulle part on a parlé des minorités ethniques. Pourquoi vous voulez ajouter là où on n'a pas ajouté, on n'a pas mis? Les vulnérables, je vous ai donné un cas de vulnérables ici. Lorsqu'aujourd'hui, il y a une guerre qui se déclenche entre les Mongos et les Topoké, on prend les Topoké qui sont dans la Chouapa. Excusez-moi, je parle de pour ne pas citer les autres. Sentez-vous à l'aise. Qui sont dans la Chouapa. C'est une petite minorité des tribus par rapport aux Mongos qui sont là. Il y a un cas qui se déclenche, c'est vrai que ça ne va jamais arriver parce que ce sont des oncles. Il y a un cas qui se déclenche par exemple des massacres. Qu'est-ce que l'État protège quoi? Il protège que les massacres ne se fassent pas. Et cette minorité-là doit être protégée. C'est dans le contexte du lendemain. Parce que la loi prévoit ce qui peut venir demain. Mais regardez derrière moi. Regardez derrière moi. Nous avons les Tutsis congolais. On nous a aidés avec la réalisation nous a aidés. Nous avons les Tutsis congolais. Ils se reconnaissent comme Tutsis congolais. Ils sont là. Oui. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Est-ce dans notre constitution, nous avons les Tutsis congolais? Est-ce que dans la constitution, on parle des tribus? On cite les noms des tribus? Est-ce dans notre constitution, nous avons dans la constitution, et ça vient d'où cette histoire? Ça vient d'où cette histoire des Tutsis congolais? Officiellement, un ministre prend la parole devant la presse, il dit je suis Tutsi congolais, nous nous sentons à l'aise au Congo, on n'a pas besoin que Kagame puisse venir nous défendre. Officiellement, il a pris la parole et l'a dit. Est-ce que ce n'était pas caché dans l'article 51 de la constitution? Mon frère, ce qui n'est pas écrit n'est pas de votre droit de l'ajouter. Merci. Alors, M. Isaac Makoukou, vous n'avez plus la parole. Je vais vous donner les mots de la fin. Calmez-vous. Mais quand Isaac demande qu'il y ait une minute, vous accordez les minutes. 30 secondes, continuez. Voilà. 30 secondes. Il faut dire ça pour que vous remettiez la parole. 30 secondes. Je dis ceci. Il faut éviter des analyses par rapport à telle tribu, à telle autre tribu. Est-ce que vous avez vu Topoké dans la Constitution? Il n'y en a pas. On parle d'un principe. Vous évoquez minorité ethnique. Ça n'existe pas dans les textes. Dites aux gens qu'il n'existe pas minorité ethnique dans la Constitution. Merci. Voilà, j'ai respecté. Je pense que vous êtes rassasiés. Je ne veux pas que les opposants pensent que nous les arrachons la parole. Ici, c'est la démocratie. Monsieur Isaac Bakoukou, on me fait signer à la fin. Vous, de l'ensemble, pourquoi vous voulez... Non. Vous de l'Union sacrée, mais vous êtes quand même les géniteurs de l'ensemble.
Isaac Bakoukou. Toujours de me coller au... Et c'est un péché aujourd'hui. C'est une honte pour vous d'avoir été parmi les premiers. C'est fini, c'est une histoire. C'est une honte pour vous. Vous regrettez cette histoire. Vous regrettez cette histoire. Non, il faut m'identifier comme tel que je suis actuellement. Voilà, nous avons quelqu'un qui a honte d'être appelé l'ancien de l'Assemblée, vous l'avez révélé. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, parce que nous sommes à la fin, pourquoi vous voulez changer la Constitution, mais vous commencez par la réforme constitutionnelle, mais nous savons tous que vous finirez par changer cette Constitution avec la loi référendaire, vous irez au référendum pour associer le peuple à un oui boutiqué par les régimes selon les opposants. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? Est-ce que la Constitution vous dérange à gérer les pays? Merci. Mon frère, je disais que Constant Moutamba est de l'opposition parce qu'il est venu de l'opposition. Comme Ensemble était venu et puis il n'était plus de l'opposition, il était du pouvoir. Hein? C'est le contexte, bon, peut-être vous avez compris ça au travers, mais c'est un produit de l'opposition qui est venu et qui a démontré ses capacités. C'est ce que je voulais mettre. S'il vous plaît. Les réformes dans tous les pays du monde, ça a toujours un avantage pour le bon fonctionnement de la République. De vous et moi, nous savons tous le contexte dans lequel cette constitution a été confectionnée. Terrorisée par le régime de 32 ans de Maréchal Mobutu, il y a certaines choses qu'ils ont mis à la constitution qu'il ne faut pas mettre dans la constitution. Deuxièmement, le pays était tenu par ce qu'on a appelé les belligérants. Moi, j'ai été à la première Bruxelles. Je n'étais jamais d'accord avec cette constitution. Il n'y avait pas l'équilibre, il n'y avait pas l'équité. Il y avait les belligérants en RCD Goma, la partie Est, MLC et les autres, KML, tout ça là, province orientale et l'Équateur, et puis le gouvernement Kinshasa, Bandundu, une partie de l'Équateur. Et dans ces lits-là, chacun tirait les draps de son côté. D'ailleurs, un des hommes majeurs que je salue, le professeur Bob Kabamba, il faisait partie du rédacteur de cette constitution, dit le contexte dans lequel cette constitution a été confectionnée n'est plus adaptable aujourd'hui, cette constitution. Les démembrements, c'était quoi? Pour avoir les institutions éléphantesques, les assemblées provinciales, le gouvernement provincial, chacun devait se retrouver. Vous prenez l'article 10 de la Constitution, où l'État est en contradiction avec ça. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Un ambassadeur qui représente le Congo ne peut pas être camerounais et puis reprendre le Congo au Cameroun. Les binationaux que vous faites jouer au football, le droit est rectiligne. Il est d'accord avec moi. C'est ça. L'article 70 de la Constitution, et nous l'avons vécu ici. Le président est élu 5 ans, une fois renouvelable. Mais le dernier alinéa dit il reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Kabila nous a piqué 2 ans. Parce que c'est un empêchement. Il y a un article de droit de la Constitution qui parle de l'empêchement. Lorsqu'il n'y a pas eu élection, donc le président ne peut plus régner et continuer, il y a le président du Sénat qui peut assurer l'intérim, organiser les élections. Mais on nous doit bouffer 2 ans. Il y a des articles incomplets. Il faut compléter. Il a pris beaucoup de temps. Nous sommes à la fin. Alors, donc, pour moi, il faut féliciter le président Tshisekedi qui n'a pas fait comme ses prédécesseurs. Je vis ça au Sénégal, Ouad, Alassane Ouattara, pire encore, Yoweri Museveni, dont la Constitution limitait l'âge. Il a modifié l'âge. Mais là, le président Tshisekedi a lancé un débat, il a 4 ans, et sur le discours au niveau de la nation, il a saisi officiellement. Venez avec les idées. Moi, je trouve, je chute par là, la Constitution de 67
la constitution du Zaïre et cette constitution peuvent nous servir les documents de travail pour nous permettre d'avoir une constitution. Ce n'est pas une fatalité. Venez avec les idées, les documents, nous allons débattre parce qu'il y a encore 4 ans devant lui. Merci, M. Isaac Bakoukou. J'ajoute aussi, ça soit changé la constitution, Kagame a changé la constitution, et Ouattara également, il a changé la constitution. Alors, M. John, je vous donne le mot de la fin parce que vous avez commencé l'émission, c'est lui qui termine quand même le mot de la fin. Regardez la caméra, on retient quoi par rapport à l'émission? On retient tout simplement qu'on va un peu de coq à l'âne dans cette histoire de la constitution. Vous prenez des références des pays qui ne sont pas non-références. Quand vous prenez tel l'Ouganda a modifié, ainsi de suite. Donc, c'est ça votre référence aujourd'hui en termes de démocratie. Nous disons qu'il n'y aura pas changement de la Constitution. Ça, c'est notre lecture et notre point de vue. Tant que professeur Chilumbaï a dit, professeur de droit constitutionnel, il a dit refuser les changements de la Constitution à un peuple, c'est aussi détruire les droits de ces peuples-là. Et je réponds, parce qu'un peuple a le droit de se prendre en charge de je réponds au professeur que Chilumbaï, le premier président, vice-président de l'Assemblée nationale, que je salue. J'ai reçu le cours de droit constitutionnel avec le professeur Diallo. Beaucoup de ceux qui sont professeurs aujourd'hui ont été aussi des étudiants chez Diallo. Donc ce n'est pas très grave de dire. J'ai dit au professeur Chilumbaï qu'il n'a pas droit. Il n'a aucun droit d'obliger les gens de réfléchir comme lui et de considérer qu'on est contre la Constitution. Donc, non. Vous privez les droits d'un peuple, il a dit. C'est priver les droits d'un peuple. Non, non. Un peuple a le droit de changer ses lois de ses pays. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas changer, c'est aussi priver les droits d'un peuple. C'est ça qu'il a dit, mon professeur. Le droit, c'est de dire oui, c'est de dire non, c'est de s'abstenir. Moi, je dis non. Vous voulez m'imposer que j'adhère à ce que le professeur, votre professeur Chilumbaï dit. Parce que c'est votre professeur, ce n'est pas mon professeur. Mais mon professeur n'avait pas droit de m'obliger d'adhérer à son idée. Merci. Donc, pour Ensemble pour la République, pas question de changement de constitution, parce que c'est inopportun. Merci, monsieur. Moi, je veux dire une chose. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. On est déjà à la fin. Ouvre la voie sur la révision où on peut aller jusqu'au changement de la Constitution. Donc vous êtes à l'encontre de la Constitution que vous devez merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Sur ce plateau, j'étais avec Isaac Bakoukou. Ça n'est fini pour aujourd'hui. L'article 218. Il limite les matières. Attendez. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Isaac Bakoukou, il est de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur John Boniloli, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de l'opposition. Un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Massounda, le réalisateur. Jimmy côté régie finale, derrière la caméra, Germain. Et de l'autre côté, Faïda. Côté YouTube, Kenny Mevinga. Et Rachidi, une autre RDC possible. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delka Télévision. Au revoir. Parce qu'il y avait intérêt de préserver. Nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction.